Bon, maintenant, on va passer à un domaine qui est quand même super important, hein, c'est celui de l'attaque, hein. On n'a encore jamais vu une partie de Donjons Dragons sans combat, même si je suis sûr que dans l'histoire du jeu de rôle, ça s'est déjà vu, hein. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail de l'attaque. Après, je vais faire une petite vidéo sur la défense. J'ai mis attaque et défense, c'est dans la même colonne, hein. Donc, quels sont les types d'attaques qu'on a? Alors, on a ce qu'on appelle l'attaque de corps à corps. C'est l'attaque de base, hein. On vise un ennemi situé à portée d'allonge. Bon, suivant l'arme qu'on possède, notre allonge est plus ou moins longue. Suivant la taille qu'on fait, notre allonge est plus ou moins longue, hein. C'est tout à fait logique. Ensuite, on a un autre type d'attaque, c'est ce qu'on appelle l'attaque de distance, hein. Donc ça, c'est super pour ceux qui attaquent à distance avec des arcs, avec une arbalète, avec des projectiles magiques, hein. Pour le magicien, il va beaucoup faire d'attaque à distance. Donc ça, on vise une cible éloignée, hein. Donc la portée, elle est désignée par l'arme utilisée ou le pouvoir. Donc ça sera toujours indiqué sur votre arme et autres. C'est en nombre de cases, hein. Ça compte donc 10 cases, 20, 10, 20, donc c'est pour 20 cases. Voilà. Si vous êtes hors de la portée normale, vous avez donc un malus de -2, hein. Donc plus vous êtes hors de la portée indiquée, vous pouvez toujours essayer, mais vous avez des malus. Mhm. Ensuite, on a un autre type d'attaque. On a ce qu'on appelle l'attaque de proximité. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a ce qu'on appelle un air d'effet. Donc, l'air d'effet, en fait, c'est positionné devant nous. On ne fait pas qu'un dégât sur la case qui se trouve en face de nous, comme dans une attaque au corps à corps, mais on va se faire un dégât potentiellement sur les cases qui se trouvent en décalé en face de la case en face de nous, et peut-être même les cases qui se trouvent à côté de nous. Donc il faut faire attention parce qu'utiliser un pouvoir comme ça peut aussi avoir des conséquences sur nos alliés et sur les personnages avec lesquels on joue. Donc, par contre, l'autre aussi avantage, c'est que si on est avec deux, trois créatures autour de nous, et ben, en utilisant un tel pouvoir, on ne va pas porter qu'un point de dégâts sur la créature qui se trouve en face de nous, on se trouve à blaster les créatures en face au même moment, hein. Par contre, il faudra faire un jet d'attaque pour chaque adversaire, puisque celui-ci, il pourra résister à votre jet d'attaque, hein. Donc, voilà. Après, on a ce qu'on appelle une attaque de zone. Donc cette zone, elle se situe pas forcément en face de vous, elles peuvent être éloignées, hein. Par exemple, elle peut être éloignée de 5, 7 ou 8 cases, hein, peu importe, voire plus, on s'en fout. Et l'exemple typique, c'est la boule de feu. Donc la boule de feu, elle traverse tout le champ de bataille, et boum, elle explose. Et son explosion, donc, a une conséquence sur une aire aussi, une aire d'effet autour d'elle, hein. Donc ça peut être, par exemple, la case où elle explose, et plus toutes les cases adjacentes. Donc si bien que le magicien intelligent, ce qui normalement est le cas, hein, mais les joueurs qui jouent des magiciens intelligents ne le sont pas toujours, bien que je sais que cette fois-ci ça soit le cas. Donc il y a à lui d'utiliser par exemple des armes, enfin des explosions qui puissent faire un maximum de dégâts suivant là où se situe l'adversaire. Voilà. Donc, quels sont les types d'attaques qu'on peut avoir, hein? Parce qu'on a des jets d'attaque. Alors, dans l'attaque au corps à corps, typiquement, ça va être la force qui va être contre la classe d'armure. L'attaque à distance qui va rentrer en considération, c'est la dextérité face à la classe d'armure. Donc là, on comprend bien que la force et la dextérité pour des combattants, c'est juste hyper important. Le pouvoir, par exemple, là, c'est un pouvoir au hasard, hein, c'est acier étourdissant. Donc là, c'est utiliser force contre vigueur, hein. Donc là, cette fois, qui va prendre en considération, ça va être la force. Mais par exemple, pour la magie, l'exemple, c'est une boule de feu, hein. On va avoir intelligence contre réflexe. La frayeur, on va avoir sagesse contre volonté. Tout ça, c'est plutôt moins logique. Donc, à chaque fois que vous avez un pouvoir, est indiqué dans la case de votre pouvoir justement le tirage que vous devez faire. Si c'est une force contre classe d'armure, si c'est, par exemple, je prends l'exemple pour le magicien,
hein, dans une de ses sœurs à volonté qu'il a au niveau 1, c'est projectile magique, par exemple. Euh, Ça fait 2 dégâts, 2d4 de points de dégâts plus la modification d'intelligence. Donc pour un magicien qui aura plus 4 de dégâts. Hein, donc là, il a la possibilité de faire maximum 8 plus 4 dans ce cas-là. Donc ça fait 12 points de dégâts. Et là, pour réussir son attaque, il doit faire intelligence contre réflexe. Voilà, donc typique, voilà, le test. Donc le monstre a déjà un niveau de réflexe. Donc comment il calcule son jet d'attaque? Parce que ça, c'est hyper important. Donc avant, ce qu'il faut absolument que vous fassiez, c'est que vous savez plus ou moins quel type d'attaque vous allez utiliser le plus souvent. Hein. Donc le guerrier, ça va quand même être des attaques au corps à corps. Le voleur, s'il est malin, il peut utiliser sa dextérité pour faire des attaques à distance. Donc vous calculez votre bonus de base à l'attaque. Alors, comment on calcule notre bonus de base? Donc, on a la moitié de notre niveau, donc toujours pareil, hein, le niveau 1, 0, niveau 2, 1. Les modificateurs de caractéristiques de l'attaque, hein, donc je suis très fort, j'ai 18 en force, j'ai plus 4. Voilà, pareil en dextérité. Le bonus de maniement des armes, des fois on a des bonus de maniement des armes. On a bonus ratio et talent, hein, ça c'est, vous allez voir dans vos bonus ratio et autres. Talent, les talents, pareil, ça sera un talent à choisir. Il y a des talents qui sont très bien pour les jets d'attaque. Hein, sont indiqués jet d'attaque plus 1, jet d'attaque plus 2, donc ça se remet là-dedans. Bonus d'altération, ça c'est quand on a des objets magiques. Hein, donc ça ne sera pas pour tout de suite, mais j'espère pour vous que vous en trouverez. Les bonus de pouvoir, voilà. Donc, je vais vous prendre un exemple. On a un magicien Tieflin de niveau 7 qui va essayer de toucher 3 ennemis avec une boule de feu. Donc, il oppose son attaque, c'est intelligence contre réflexe. Donc, il fait un jet d'attaque contre chaque cible et il bénéficie d'un bonus de plus 10. Hein. Donc, il lance son dé de 10 plus 10. Pourquoi plus 10? Parce que donc il est niveau 7, donc il a plus 3 pour la moitié de son niveau. Hein. Ensuite, son modificateur d'intelligence, donc apparemment c'est un magicien, donc il est plutôt intelligent puisqu'il a plus 5 en modificateur d'intelligence. Après, il a un bonus de talent, puisqu'il a 100 de feu infernal, donc il a plus 1. Ensuite, il a une baguette de sorce-flamme plus 1, donc ça lui fait encore un bonus plus 1. Et il peut ajouter un bonus de plus 2 contre une cible grâce à une baguette de précision. Voilà. Et il a un bonus racial aussi de plus 1. Donc tout ça mis bout à bout, ça lui fait plus 10. Donc il fera un dé de 10, un dé de 20 plus 10. Hein, et puis peut-être qu'il a d'autres bonus, malus, je sais pas. Voilà. Donc sachant que dans un jet d'attaque, si vous faites 20, hein, vous réussissez directement votre attaque. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous donnez le maximum de dégâts possible. Donc, en l'occurrence, je prenais l'exemple pour le magicien là, de projectile magique. Donc lui, ça lui ferait direct, il mettrait 2 dés de 4, donc 8 plus son modificateur d'intelligence. Donc il mettrait directement 12 points de dégâts sans se poser de questions. Voilà. Donc ensuite, il y a ce qu'on appelle les modificateurs d'attaque circonstanciés. Donc c'est ce que je vous ai montré, enfin ce que je vous ai parlé un peu tout à l'heure, il me semble, dans les compétences. C'est les avantages de combat contre la cible. Donc là, je vais revenir un peu plus en détail sur ce qu'est les avantages de combat contre la cible. Hein. Mais par contre, si vous êtes à terre, si vous êtes maîtrisé, si votre cible dispose d'un abri, ça vous fait des malus. Hein. Voilà, donc c'est logique. Hein. Par contre, si vous faites une attaque de charge, là, vous avez un bonus de plus 1. Alors, c'est quoi l'avantage de combat?
C'est quand votre défenseur ou la personne que vous attaquez, elle est incapable de se protéger correctement, hein. Par exemple, si elle est harcelée par plusieurs adversaires, ça donne un avantage de combat, hein. Si vous prenez un ennemi en tenaille, si elle est étourdie, distrait, surpris. Donc je vous ai mis un peu des exemples. Donc vous avez +2 au jet d'attaque. Et ça, c'est pour tous les gens qui participent, j'ai envie de dire, à la mêlée. Quels sont les types d'avantages de combat que vous pouvez avoir? Donc c'est si votre adversaire il court, s'il est à terre, s'il est aveuglé, s'il est en équilibre, s'il est étourdi, s'il est bêté, s'il est incapable de vous voir, s'il est inconscient, forcément, s'il est sans défense, s'il est surpris, s'il grimpe, s'il n'a pas conscience de votre présence, hein. Alors, donc si vous prenez par surprise, pareil, vous avez un +2 en jet d'attaque. S'il se faufile, s'il est maîtrisé et s'il est pris en tenaille. Voilà. Donc ça, c'est pour l'attaque. Maintenant, je vais faire une autre petite vidéo pour la défense. Voilà, allez, à tout de suite.